C'est pas 024, c'est 021. Merci. 021 GD4.
Dosez. Nous demandons à tous les chauffeurs qui ont garé leur véhicule dans le cercle de bien vouloir, s'il vous plaît, en dehors du corbillard. Nous demandons à ce qu'on déplace tous les véhicules, je dis bien tous les véhicules qui sont dans le cercle. Tous les véhicules. Monsieur le directeur du cabinet du président de la République, des partis politiques
responsables des associations, chers parents, amis et connaissances. Le programme qui se divise en deux parties. La première partie, c'est celle qui va se dérouler ici au centre sportif de Makelekele, au cours de laquelle nous suivrons 3 messages qui sera lu par le secrétaire général, M. Sati Madiala, suivi de celui du Parti congolais du travail qui sera lu par le secrétaire général par intérim du Parti congolais du travail, M. Isidore Mvouba. Et nous terminerons les messages, la lecture des messages par celui du MCDDI, dont j'attends toujours le nom du lecteur. Nous suivrons après et normalement à 11 h, nous irons au palais du Parlement pour la deuxième cérémonie, celle-là qui concerne l'hommage officiel que la République va rendre à Bernard Kolela en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République et son épouse. Juste la dernière gerbe de fleurs a été déposée. Merci. À suivre maintenant le message de l'UPADS qui sera lu par M. Sati Madiala, secrétaire général de l'UPADS. Mesdames et messieurs, chers parents, le peuple congolais tout entier, la classe politique en particulier, pleure Bernard Kolela, président du MCDDI, ancien maire de Brazzaville et ancien Premier ministre appelé à l'Éternel, qui s'en est allé par ce dernier voyage. Les militants et les sympathisants de l'UPADS s'associent à la douleur de la famille. Ils communiquent avec elle dans le deuil qu'elle porte depuis ce jour cauchemardesque du 12 novembre dernier et ils la rassurent de leur sincère et indéfectible solidarité. Chers amis, chers camarades, on a tant bu dans cette coupe de la mort, dirait-on, qu'on a bien envie de la repousser. Mais comment échapper au décret du destin? La loi divine à l'égard de la vie humaine est sans équivoque et est catégorique et impitoyable. Même Jésus, fils de Dieu, a bu dans cette coupe. Bernard Kolela n'est plus. Dure épreuve pour les militants et sympathisants du MCDDI. Pourtant, c'est aussi dans l'épreuve que se forgent les plus fortes convictions et se réalisent les plus grandes ambitions. Nous avons foi en ce grand parti qui recèle de tant de talents et de ressources pour transcender rapidement la terrible épreuve et se remettre au niveau qu'exige le combat pour la démocratie et le développement dans ce pays qui en a tant besoin. Le combat pour lequel Bernard Kolela a consacré toute sa vie. La mort du président Kolela aujourd'hui, comme celle hier seulement de celle d'Ambroise Noumazalaï, Stéphane Bongolmara, André Nilongo,
Jean-Pierre Tissé-Chikaya, Augustin Poignet, Claude-Antoine Dacosta et tant d'autres j'en passe, ne devrait-elle pas nous inciter à plus d'humilité et de fraternité? Comment ne pas y voir un clin d'œil malveillant du Tout-Puissant vers ces enfants du Congo, où la mort n'arrête pas de frapper au cœur de la République? Ô néants, ô mortels ignorants de leur destinée, jamais en effet toutes ces vanités de la terre n'ont été si clairement découvertes, ni si hautement confondues. À cet égard, la santé n'a qu'un nom, la vie n'a qu'un songe, la gloire n'est qu'une apparence, car tout est vain en nous. Vanité des vanités, et tout est vanité, dirait l'ancien. Président Bernard Kolela, que puis-je vous dire à l'instant et en l'absence de Pascal Lissouba, votre frère, le président de la République dont vous avez été l'un des premiers ministres, aujourd'hui encore reclus et qui pour cette raison n'a pu arriver en ces lieux, accomplir son devoir fraternel et vous témoigner sa reconnaissance pour votre exemplaire collaboration. Pascal Lissouba, oui, avec qui vous vous êtes si durement affronté et avec qui vous vous êtes réconcilié, non pas à l'autel de quelques arrangements politiques, mais simplement au nom de cet amour pour la patrie que vous sublimiez par-dessus tout en demeurant extraordinairement différents l'un de l'autre. C'est à moi qu'échoit le pénible devoir de vous dire ces mots empreints de tristesse, de vous exprimer la reconnaissance de l'œuvre accomplie dont il convient de laisser à l'histoire le temps de la bonne appréciation. Opposés, vous l'étiez tous les deux, sans doute beaucoup plus sur la forme, le superfétatoire que sur l'essentiel, c'est-à-dire la construction d'une nation libre et prospère, fondement d'une république une et indivisible. Cet idéal, vous le partagez sans conteste tous les deux, de sorte que votre investiture en qualité de maire élu de Brazzaville et votre rôle de médiateur national pendant la guerre du 5 juin 1997 sont les deux moments que je retiens de cette volonté partagée de concorde. Qui se souvient de cette étreinte pathétique l'un dans l'autre, ce 9 août 1994, à l'occasion de la cérémonie de votre installation dans la fonction de maire de Brazzaville, cérémonie que Pascal Lissouba, président de la République en fonction, avait tenu personnellement à parrainer. Qui ne se souvient de ces mots qu'il prononça ce jour à votre endroit? Je cite: pour nous, vous êtes désormais le maire, car vous inaugurez ce que nous appelons le partage du pouvoir au travers de la décentralisation. Quant à votre engagement pendant la guerre de 1997 aux côtés du bon sens, diversement apprécié, et en attendant le jugement de l'histoire, je vous restitue ces propos que vous m'aviez chargé de rapporter au président Pascal Lissouba ce soir du 8 octobre 1997. Dites-lui, mon fils, que je n'apporte pas un soutien militaire et politique à un des belligérants pour gagner cette guerre, mais pour imposer à tous la paix. C'est en effet pour la paix que vous avez accepté de conduire la médiation nationale, sans jamais dénoncer votre accord avec le PCT et sans jamais conclure une alliance avec l'UPADS. Du grand art propre aux grands hommes qui veulent aller loin dans la gestion des équilibres. Monsieur le Président Bernard Kolela, au moment où vous quittez ce monde, votre pays n'est pas encore sorti des rancœurs nées de ces événements tragiques. Le déficit de dialogue, le rejet d'une vraie réconciliation, les vanités des uns et des autres maintiennent le pays dans une incertitude politique, en dépit d'une embellie économique sous-tendue par une bonne conjoncture du marché pétrolier. Et si l'on admet que dans notre tradition, la mort d'un grand homme est aussi et parfois l'occasion de réconciliation dans la famille, votre déchirante disparition pourrait-elle être paradoxalement vécue comme l'événement annonciateur de cette concorde dans la différence tant recherchée par le peuple congolais? Et si tel était votre message testamentaire à l'endroit de toute la classe politique congolaise? Adieu, Président, adieu, Monsieur le Premier ministre, que votre âme repose en paix.
confrères, ton fidèle allié, ton cadet, le président du comité central de notre parti, le camarade Denis Sassou Nguesso, aurait tant aimé de te dire ce suprême adieu. Mais les contraintes de la Constitution font qu'il ne peut être là pour te parler lui-même. Je vais donc faire cet éloge à son nom. Messieurs les présidents de parti, Monsieur le vice-président du MCDDI, militantes et militants, sympathisants de l'Alliance PCT-MCDDI, chers parents, mesdames et messieurs, chers amis, depuis plus d'une semaine, le choc de l'émotion, le choc de la rupture est venu marteler nos oreilles. Le président Kolela se meurt, le président Kolela est mort. Une onde de choc venue de Paris s'est propagée jusqu'à Brazzaville pour nous laisser aller à l'évidence. Le patriarche, le leader incontesté du mouvement congolais pour la démocratie, le développement intégral, M. Bernard Kolela, s'en est allé. Jamais où l'assassin n'a déferlé aussi fort sur les militants du MCDDI, les partenaires du PCT et du RNP, les Congolaises et les Congolaises qui ont su apprécier la constance dans l'action du patriote émérite que vous étiez. Le Parti congolais du travail et le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral sont en deuil encore une fois et une fois de trop. Sans oublier les grandes figures ainsi que les nombreux militants anonymes qui nous ont quittés ces derniers temps, je me fais la pénible obligation de rappeler le décès à Paris, le 17 novembre 2007, de notre haut dirigeant de l'Alliance, le camarade Ambroise Edouard Mazalaï. Bernard Kolela et Ambroise Edouard Mazalaï étaient deux amis d'enfance, nés tous deux en 1933. Mâles et d'école ont été formés dans le monde de l'armée du salut de leur tendre enfance à Putuputu, où ils ont vécu tous les deux. Tous deux avaient d'immenses qualités de cœur et d'esprit. Tous deux étaient la simplicité et l'unité même. Comme par une ruse du destin, nos mâles d'école meurent tous deux au mois de novembre, bien qu'à 2 années de distance. Étrange communauté de destin. Communauté de destin en effet, car tous deux ont eu à s'aimer, de concert avec Denis Sassou Nguesso, second grain de l'Alliance puis RDPCT apparenté, entrée dans l'histoire comme l'Alliance des peuples. Cette alliance, socle de valeurs d'unité et de concorde nationale, ciment de la paix et de la sécurité collective, synonyme de justice et de solidarité, cette alliance est l'une des meilleures choses qui sont arrivées à notre pays. L'alliance RDPCT apparentée, devenue entre-temps PCT-MCDDI, est le levier qui va impulser le développement intégral du Congo. Comme aima à le dire le président Bernard Kolela lui-même, président fondateur du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral. En effet, toute sa vie durant, le président Kolela a tenu à mettre en exergue la dimension humaine, intellectuelle et culturelle, sociale et spirituelle du développement. À ses yeux, le développement part de l'homme, se réalise par l'homme et agit de façon totale sur l'homme. Nous l'avons entendu dire, je cite, « J'exhorte la classe politique congolaise à ramener l'homme au centre de son action. » Fin de citation. D'aucuns pourraient, et ils n'auraient pas tort, percevoir une discrète parenté entre le propos de l'apôtre du développement intégral avec le credo du président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il exalte la paix, l'unité
et le développement durable de notre pays. Mais, hélas, Bernard Kolela n'est plus. Il a franchi la porte fatale, celle qu'on n'ouvre plus quand elle s'est refermée sur vous, pour aller rejoindre ses nombreux compagnons de lutte. C'est autant dire que la circonstance qui nous rassemble ce jour est des plus douloureuses. Peut-on dire adieu à Nkumbinzila sans Assigé? Peut-on dire adieu à celui qui, des décennies durant, a marqué de son empreinte l'histoire du Congo sans faillir? Il s'agit là d'une dimension aussi douloureuse que redoutable. En effet, de qui vais-je parler sans balbutier? De qui vais-je parler sans perdre mon latin, sans émotion, sans trouble comme je le sens maintenant? Parlons du chef de famille, né un certain 12 juillet 33 à Mboloki, dans le district de Kinkala, région du Poul, et qui laisse derrière lui de nombreux orphelins dont la douleur indégale fait ce vide éternel que seul combleront, j'en suis convaincu, l'éducation qu'il a su donner et inculquer à ses progénitures, l'intarissable affection qu'il avait pour elle et à partir desquelles il est réversible de puiser les leçons nécessaires pour la vie. Dois-je parler du serviteur zélé de l'État qui a gravi avec détermination les échelons du mal de cocagne de la société? Il nous souvient en effet que Bernard Kolela a été, dès les premières années de l'indépendance du Congo, l'un des plus hauts cadres de la diplomatie congolaise. Avons-nous oublié la contribution de ce grand homme qui vient de nous quitter à l'éveil de la conscience africaine à travers les publications telles que La Fuite d'aujourd'hui, La foi chrétienne, La philosophie materniste et le pouvoir politique, le déchirement, les épreuves initiatiques chez les Bantous, j'en passe. Dois-je parler de l'homme politique, au cheminement atypique exceptionnel, qui est passé par de nombreuses épreuves qui ont fait de lui l'homme de conviction qui ne s'est jamais régné? Mesdames et messieurs, chers amis et chers parents, permettez-moi ainsi de m'appesantir sur l'homme politique, l'opposant historique au communisme à qui l'histoire a finalement donné raison. Je ne m'attarderai pas sur le chef de parti qu'il a été, puisqu'à la vérité, des voix plus indiquées que la mienne trouveront les mots les plus justes pour traduire la force de ses idées, telles que matérialisées par l'existence même et l'action du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral. Je parlerai bien volontiers de l'année politique a su, à un moment crucial de la vie de la nation, faire le pari pour l'avenir de son peuple. Le Parti congolais du travail, au nom duquel je prononce ce mot, le président de ce parti lui-même, n'oublieront jamais la portée des accords IRD-PCT apparentés qui ont, dès 1992, permis à notre pays de s'engager résolument sur la voie de l'unité nationale. Nul n'ignore que l'accord PCT-CDI est avant tout le fruit de la volonté inébranlable de deux hommes d'exception qui ont fait le choix d'œuvrer pour la paix et l'unité du Congo. J'ai cité Denis Sassou Nguesso et Bernard Kolela. Que dire de cet homme dont le président Denis Sassou Nguesso dit à juste raison qu'il est un combattant de la liberté, un grand patriote? Comment ne pas se rappeler les événements de décembre 92 au cours desquels ces deux hommes, ces deux faiseurs de paix, ont failli perdre la vie? Ces deux hommes d'État, épris de paix et de justice, ont par leur communion d'idées et la justesse de leur vision permis au Congo de retrouver une paix durable sans laquelle la nouvelle espérance hier et le chemin d'avenir aujourd'hui n'aurait pas vu le jour. C'est justement la force de cette alliance qui a amené le parti du président Bernard Kolela, ses héritiers, à choisir le président Denis Sassou Nguesso comme son candidat à la dernière élection présidentielle. Nous savions le président Kolela malade, et c'est à cause de cette maladie qu'un Nkumbinzila n'a pas pu sillonner le territoire national aux côtés de son frère Denis Sassou Nguesso pendant la dernière campagne électorale, comme ils le firent si bien lors des élections législatives de 1992, élections au cours desquelles l'hélicoptère qui les transportait connut un crash à Kinkala. C'est par la force des mânes et des dieux du Congo qu'ils eurent la vie sauve.
Mesdames, Messieurs, camarades et chers amis, bien d'autres faits politiques ont émaillé la vie de ce serviteur passionné de l'idéal républicain qui a pu, par son courage, sa persévérance, son intrépidité, se tresser une couronne de laurier bien méritée. Bernard Kolela, que nous accompagnons ce jour à sa dernière demeure, nous laisse un héritage dont il nous faut prendre le plus grand soin. Chers amis, cet héritage, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, a pour nom paix. Honorable Bernard Kolela, ceux qui s'emploieront à écrire l'histoire de notre pays couvriront de nombreuses pages de l'exploit de votre action dynamique et lumineuse. Vous avez contribué notablement à vulgariser le message de démocratie, de paix et de justice. Le 9 décembre 2005, vous déclariez dans un message mémorable, je cite, « Le temps qui nous reste, nous devons le consacrer à œuvrer pour les fondements solides de la démocratie et de la paix au Congo. » Fin de citation. Président Kolela, tu es demeuré constant dans ta vie politique. Nous sommes côtoyés à cheminer ensemble dans l'exactante aventure politique connue de ces dernières décennies. Nous avons partagé les mêmes soucis et les mêmes espoirs. Nous avons remporté des victoires communes dont la dernière en date a été l'issue heureuse de l'élection présidentielle du 12 juillet 2009. La contribution personnelle, président Kolela, au succès électoral du président Denis Sassou Nguesso a été considérable. Tout le monde a en mémoire le terme de ton inoubliable message adressé le 6 juin 2009 au peuple et au candidat Denis Sassou Nguesso, je cite, « Aujourd'hui et maintenant, disais-tu, sous le soleil, au cadet que tu es, face aux militants ici présents et devant le peuple, moi, Bernard Kolela, je dis ceci. Suis la route des mâles de nos ancêtres. En chemin, n'oublie pas ton peuple, n'abandonne pas notre idéal. Avance et sois la voix de nos compagnons qui ne sont plus. Va maintenant, car le Congo t'espère et le peuple attend des lendemains meilleurs. » Fin de citation. Cette citation a été longue. Je l'ai voulu ainsi pour sa valeur testamentaire. Président Bernard Kolela, nous tes frères et sœurs, nous tes enfants et tes petits-enfants, nous tes parents, nous tes alliés du socle de l'unité nationale, nous faisons solennellement le serment irrévocable de marcher côte à côte, la main dans la main, dans la direction que tu nous as indiquée, la direction de la paix, la direction de l'unité, la direction du travail, la direction du développement intégral. Après une vie intense et pleine, cher aîné, tu peux maintenant aller rejoindre le champ du repos éternel, là où, comme disait Jean-Baptiste Tati-Loutard, la mort étend ses vastes horizons, ou là où le soleil ne chevauche plus à travers le firmament, là où le néant est tout. Va te reposer avec l'école et sois rassuré que l'œuvre à laquelle tu as collaboré avec toute l'ardeur d'une conviction sincère accomplira fatalement son évolution vers cet idéal de fraternité et de progrès que tu as rêvé de voir briller sur notre pays.